géologie. Monsieur le représentant du Premier ministre Alex Didier, Monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de la Justice, trois représentants, Monsieur l'homme, Patrick Bellissier ici présent, Monsieur le ministre des Affaires sociales, Georges Pierre-Franck, Monsieur le secrétaire d'État aux collectivités territoriales qui était présent, sur tous les partis, Monsieur le directeur général de l'ONA, Monsieur le directeur général du CAN, Monsieur les représentants du CAROS, Monsieur le directeur exécutif de l'hôpital général, Inspire Sosson, Mesdames et Messieurs, signataires de l'accord du 22 décembre, je vous vois un grand nombre ici présents. Bon, il y a aussi, mesdames et messieurs, les employés cadres de l'OFATMA. Au nom du président coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, au nom du Conseil présidentiel de transition, et en mon nom propre, j'éprouve une grande fierté, une grande aussi gratitude de célébrer avec vous aujourd'hui les 58 années de service public vital pour le pays, l'OFATMA. Je tiens d'abord à vous rappeler qu'à chaque fois qu'on m'invite à un anniversaire de l'OFATMA ou de l'ONA et même de l'OAVCT, je prends toujours plaisir à me rendre compte que ces trois institutions ont exactement mon âge, 58 ans. Mais je me rends compte aussi que l'OFATMA, l'ONA, traduisent, l'OAVCT aussi, traduisent ce qu'on appelle cette nécessité impérieuse de la continuité de l'État. Car, comme vient de le dire M. Polémon, l'OFATMA et l'ONA ont été subdivisés à partir de l'IDACH. L'IDACH, Institut des assurances d'Haïti, créé par la loi du 10 octobre 1949, sous le président du Marcel Estimé. Et cette loi a donné naissance à l'OFATMA et l'ONA le 28 août 1967. 28 août 1967, cette loi du 28 août 1967 a donné naissance à l'OFATMA et l'ONA. Et le 21 septembre 1967 encore, nous avons eu la loi de cette même date créant l'OAVCT. Donc, l'histoire de l'OFATMA est un chapitre majeur de notre mémoire collective. Elle raconte une promesse, celle de protéger les travailleuses et les travailleurs de cette nation contre les risques de l'accident, de la maladie et de la maternité. Cette promesse, portée depuis les origines de l'institution, reste d'une actualité brûlante dans ce moment de reconstruction nationale où la cohésion sociale et la confiance dans l'avenir sont essentielles. Depuis ses origines, comme je viens de le dire, de l'héritage de l'IDACH jusqu'au lancement de la carte de santé obligatoire de 1974 et à la mise en vigueur de l'assurance maladie maternité en 1975, l'OFATMA a avancé avec unité simple et forte. Personne ne devrait tomber dans la précarité à cause d'un accident, d'une maladie ou d'une grossesse. Cette ambition qui a façonné des générations d'assurés demeure notre boussole. Je veux, en mon nom et au nom du Conseil présidentiel de transition, exprimer une reconnaissance particulière
à l'homme qui incarne aujourd'hui cette relance, M. Vickerson Garnier, directeur général de l'OFATMA. Monsieur le directeur général, votre leadership, votre intégrité, votre rigueur administrative ont imprimé une dynamique nouvelle. Assainissement de la gestion, transparence accrue, modernisation des processus, recentrage sur l'assuré. Comme vient de le montrer le tableau ici présent, présenté au début de cette commémoration, plus de 600 contrats ont été régularisés conformément à la loi. Une centaine de nominations ont réparé des situations d'iniquité pour des agents engagés depuis 3 à 10 ans. Des gens qui ont 3 ans, 10 ans en dedans, ils ne vont pas jamais régulariser comme nommé dans l'État. Grâce à l'arrivée du directeur Vickerson Garnier, ils ont pu obtenir satisfaction. Plus de 30 protocoles de partenariat ont été signés avec les unités périphériques et prestataires. Plus de 40 cadres ont été formés pour consolider la gestion financière et administrative. Plus de 18 000 dossiers de réclamation médicale traités avec un processus pour réduire les délais, 6 000 cartes d'assurance distribuées, 74 nouvelles entreprises affiliées. 74 nouvelles entreprises affiliées. Le FATMA s'ouvre, s'organise, se discipline. Ce n'est pas qu'un inventaire, c'est une politique de dignité au service des équipes et des assurés. Sous votre impulsion, Monsieur le Directeur Général, et grâce au dévouement de vos équipes de l'OFATMA, se rapproche de son public. Autrefois, il y a 7-8 mois, il y a même 2-3 ans, les autour d'un cas pour FATMA, nous n'avons déjà pas un sérieux cas privé. Mais de plus en plus, le FATMA se rapproche de son public, se digitalise, renforce son réseau de soins et réaffirme sa vocation première, servir et protéger. Recevez, Monsieur le Directeur Général, nos plus vives félicitations. Monsieur le Directeur Général, quelle a été ma fierté lorsque des collègues médecins, prestataires de soins, et j'en profite de l'occasion pour saluer affectueusement l'un de mes mentors ici présent, le docteur Gérard Rabel, qui est un prestataire de soins de qualité au niveau de l'OFATMA. Lorsque ces collègues médecins ont tenté de vous clouer au pilori au Palais National à la villa d'accueil, quelle a été ma fierté de voir comment vous maîtrisiez vos dossiers et de saisir aussi votre volonté de bien faire et de faire autrement. Et ces collègues médecins ont finalement compris et aujourd'hui ils reconnaissent votre compétence et votre désir de moderniser l'OFATMA. Chapeau bas, mon frère, à l'image du ministre de la Santé publique, Bertrand Sinal, vous faites la fierté des signataires de l'accord du 28 décembre. Sans oublier notre cher Pétrika au niveau de la condition publique. Nous saluons ces avancées sans ignorer l'ampleur des défis. Les attentes de la population sont légitimes. Les besoins en protection sociale demeurent immenses. Mais la route est désormais claire et surtout engagée. C'est pourquoi je viens devant vous avec un message simple, un engagement net. Le Conseil présidentiel de transition accompagnera résolument l'OFATMA dans sa lutte transformationnelle. Cet accompagnement ne sera pas un vœu pieux, il sera concret. D'abord, par un plaidoyer fort pour consolider le cadre légal et réglementaire afin de sécuriser les missions de l'OFATMA et d'en faciliter l'exécution. Ensuite, par la modernisation accélérée du parc technologique et des systèmes d'information, carte d'assurés numériques, interopérabilité avec les hôpitaux, laboratoires et pharmacies contractuelles, lutte contre la fraude,
délai de remboursement raccourci, parcours bénéficiaire simplifié. Par ailleurs, par l'extension de la couverture à de nouvelles catégories, y compris le secteur informel, pour qu'aucune travailleuse, aucun travailleur ne reste hors du filet de sécurité sociale. Enfin, par des mesures visant la pérennité financière, gouvernance par la donnée, tableau de bord public, audit régulier du réseau des prestataires, amélioration continue de la qualité des soins. Permettez-moi d'insister sur un verbe, objectif de l'OFACMA, servir et protéger. Servir, ce n'est pas desservir, ni asservir, c'est servir. Servir, c'est aller vers, c'est couvrir, élargir, rejoindre. C'est garantir que chaque bénéficiaire, de la grande entreprise au petit atelier, de la capitale aux sections communales, accède à des services proches, rapides et équitables. Cette logique d'accès est le cœur de la mission et la mesure concrète de la confiance que les assurés placent en nous. Car le FATMA n'est pas une administration ni un ensemble d'hôpitaux administrés. J'ai lu sur le net un article de Maître Volma, je ne sais pas s'il est présent ici, où il rappelle que le FATMA, ce n'est pas un ensemble d'hôpitaux administrés. C'est aussi un pilier de justice sociale, comme vient de le dire si bien le ministre des Affaires sociales, Georges Bertrand. C'est un pilier de justice sociale, un instrument de cohésion nationale, un levier de relance. Une Haïti forte a besoin d'une population en bonne santé et protégée. Une Haïti prospère se construit avec une main-d'œuvre sécurisée et confiante. Voilà pourquoi nous soutiendrons la densification du réseau de soins en province, la contractualisation exigeante avec les prestataires, la professionnalisation continue des équipes afin que l'assuré sente la différence au guichet, à l'hôpital et sur son téléphone. Il convient de rappeler quand même que malgré la mission du Conseil présidentiel clairement définie dans l'article 8 du décret du 23 mai 2024, portant référence aux organisations et mode de fonctionnement de ce Conseil, malgré cette mission axée autour des 5 grands axes chantiers prioritaires, la sécurité publique nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la conférence nationale et réforme constitutionnelle, l'état de droit, la justice et l'organisation des élections, nous ne saurions ignorer notre responsabilité dans le bon fonctionnement des institutions de la République, ni dans l'amélioration du service public, en particulier celui de la santé qui me concerne personnellement. Nous devons profiter quand même de ce moment de transition pour apporter notre quote-part à la construction de ce pays. Et le DG Migration Garnier a agi en ce sens à travers ces mesures de redressement de l'OFACMA. Et nous autres, au niveau du CPT, nous tentons combien que mal à intégrer au niveau des lignes budgétaires du ministère de la Santé publique la nécessité de la construction d'un centre oncologique national, un fonds pour les personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida, la création aussi d'un office national de population, un organisme autonome sous la tutelle du ministère de la Santé publique, doté d'une autonomie administrative et financière en vue de mieux collecter et gérer les données démographiques pour une meilleure planification et développement en faveur de la population. D'autres initiatives viendront également, même s'il nous reste 6 mois. Il y a des présidents dans ce pays qui ont passé moins de 6 mois au pouvoir, mais l'histoire les a retenus comme des présidents animés de bonnes intentions et qui ont posé aussi certains jalons vers le redressement de cette nation. Nous en avons la possibilité. Je voudrais, en ce 58e anniversaire, rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, depuis des décennies, font vivre le FATMA, personnel soignant, administratif, partenaires et prestataires. Derrière chaque dossier traité, il y a une ouvrière, un ouvrier devenu père, devenu mère, un employé blessé,
un retraité fragile, un apprenti qui débute. C'est pour eux que le Fatma existe. C'est pour eux que nous devons persévérer, simplifier, mieux faire avec exigence et avec cœur. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas le droit de laisser cette institution retomber dans la routine. Les fondations sont là, de Dumancet estimé en passant par le docteur François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, les fondations sont là. Il nous appartient désormais d'achever la modernisation, de consolider les finances et d'élargir l'accès partout sur le territoire. Notre trajectoire est fixe et nos Fatma plus proches, plus performants, plus protecteurs. Même si nous sommes certains que nous, au niveau du Conseil présidentiel de transition, nous avons pour obligation de doter le pays au début de l'année 2026 d'un nouveau président élu, d'autorité légitimement élue. Car de fait, nous reconnaissons notre statut de pouvoir de transition intérimaire, différemment d'un pouvoir légitimement élu en passant par les élections. Il y aura des élections, qu'on le veuille ou non. Il est temps de donner à la communauté internationale, à plusieurs instances de ce pays, un interlocuteur légitimement élu. Les élections sont devenues un sine qua non, même pour l'avenir de notre nation. En conclusion, permettez-moi, en parlant d'élections, permettez que je fasse un accro au règlement. Ça, c'est pas l'intervention du conseiller président. C'est le signataire du 21 décembre qui invite tout le 21 décembre à se renforcer en une véritable plateforme gagnante. Nous pouvons faire ça. Et je tiens à vous rappeler, ce n'était pas pour les beaux yeux aussi des 21 décembre que j'avais seulement choisi Vickerson Garnier comme directeur général de l'OFACMA. Je savais qu'il avait la compétence. Il y a des hommes qui en avaient la compétence et je vous assure, il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui sont nés avec cette compétence, cette stabilité de l'intellect, et ces hommes peuvent occuper n'importe quel poste dans ce pays et ils le font et le feront très bien comme Garnier est en train de le faire à l'OFACMA.